وقل رب زدني علما. On a dit la ilaha illallah, il a deux piliers. La ilaha, tu as fait la négation. Illallah, tu as fait quoi? L'affirmation. Pareil pour Ashhadu anna Muhammad Rasulullah aussi, il y a deux piliers. Quand tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah, il y a deux piliers. Le premier, c'est que c'est le serviteur d'Allah. Abdullahi. Quand tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah, il y a deux piliers. Le premier, c'est que c'est le serviteur d'Allah. Wa huwa Abdullahi. Et le deuxième pilier, c'est Rasulullah. C'est le serviteur d'Allah, d'accord, mais c'est son messager aussi. Non. Le premier, c'est Abdullah, c'est que c'est pas une divinité, c'est un être humain. C'est une créature. Et le deuxième, c'est une créature, mais meilleure que les autres parce que c'est un messager. Premier pilier, c'est que c'est un serviteur d'Allah. Et deuxième, c'est que c'est le messager d'Allah. Et ces deux piliers-là, ils sont très importants. Parce que ça exclut deux choses. Ça exclut l'exagération et ça exclut la négligence envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais expliquer. Pourquoi j'ai dit ça à la Jama'a? Parce que il y a des musulmans qui ont dépassé les limites. Ils ont mis le prophète comme à la place d'Allah Azza wa Jal. Ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la place d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très, très dangereux. Il y en a plein d'exemples. Il y en a plein. Parmi ces exemples à noter, dans Bukhari, 3445, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien les frères, s'il vous plaît, et les sœurs. Il a dit quoi aux compagnons? La taturuni. N'exagérez pas dans mes éloges. N'exagérez pas. Kama atratin nasara ibn Maryam. N'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré dans l'éloge de Isa. Jusqu'à ce qu'ils ont dit c'est le fils d'Allah. C'est que l'exagération. Le prophète nous a interdit ça. Donc vous les musulmans, n'exagérez pas. Certes, on se doit de le respecter, on se doit de l'aimer, on se doit de le suivre, mais on n'a pas le droit d'exagérer. Le prophète alayhi salam l'a dit, n'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré dans l'éloge de qui? De Isa alayhi salam. Ensuite, le prophète, il a dit dans le même hadith, fa innama ana abdul, parce que moi, je suis un serviteur. Faqulu, dites, abdullahi wa rasuluhu, dites, le serviteur d'Allah et son message. Et arrêtez-vous là. Ne dites pas plus. Enfin, deuxième hadith encore, pour montrer l'importance de ce dépilier. Dans Abu Daoud, numéro 4980. À l'époque du prophète, alayhi salam, il y a une femme juive qui est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, annakum tushrikuna billah. Elle a dit, vous commettez du shirk. Elle a dit ça au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, vous les musulmans, ils commettent du shirk. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, comment ça, ils commettent du shirk? Écoutez ce qu'elle a dit, la femme juive. Elle a dit, parce que tes compagnons, ils disent, Ma Allah wa shi'ta. Si Allah il veut, et si toi tu veux, Muhammad. Comme c'est le cas chez nous. Ni alanalaki la sonde. Ça, oh là là, c'est la même expression. Écoutez bien, c'est une femme juive qui a dit au prophète, vous commettez du shirk, vous dites si Allah est Muhammad. Allah est, ça veut dire quoi là? Au même niveau. C'est-à-dire si Allah il veut pas et toi Muhammad tu veux, bon ça ira. Si toi tu veux et Allah, c'est Allah est. Allah il veut pas de est. Les compagnons ils disaient si Allah est, toi ya Rasulullah, hein, tu souhaites, bah il y aura ça, ça, ça et ça. La femme juive elle a dit au prophète vous faites du shirk. Parce que le prophète il a entendu ça, il a dit aux compagnons arrêtez de dire ça. Dites Ma Allah wahdahu, soit vous dites si Allah il veut, vous vous arrêtez là. Dans une autre version, il est dit, tu peux dire, si Allah il veut, thumma, ensuite, si toi tu veux.
pour faire la distinction entre Allah Azzawajal et la personne. Ne dis pas Allah et, tu dis Allah ensuite, un tel. Inch'Allah, je viendrai te visiter si Allah il veut. Et si je suis en bonne santé, après, Inch'Allah, si je suis en bonne santé, je viens. Ou bien, si Allah veut, ensuite, si toi tu veux, bah, tu me prêteras ta moto. Là, tu as fait une distinction. Mais si tu dis Allah est, bah, tu as mis Allah et un tel au même niveau. Et le prophète, il a dit ça, c'est du shirk, il faut arrêter de dire ça. C'est interdit de dire ça. Tu dis, Masha'Allah, wahda, ou si Allah il veut seulement, Inch'Allah, tu t'arrêtes. Ou bien tu dis, si Allah il veut, ensuite, si toi tu veux. Vous avez compris ça? Voilà. Et dans une autre version, un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Masha'Allah wa shi'ta ya Rasulallah. Si Allah et toi tu veux, prophète. Le prophète lui a dit, Aj'altani lillahi niddan. Tu me prends comme égal à Allah. Dis si Allah il veut seulement. Ne dis pas si moi Mohammed et moi Mohammed je veux. Donc vous avez vu, même dans la parole, hein, le prophète il l'a rectifié. Même si ce compagnon-là, dans son cœur, il n'avait pas cette intention-là que le prophète est égal à Allah. Mais le fait de le dire dans la bouche seulement, même ça, le prophète il l'a interdit. Alors que dire celui-là qui m'en pratique quelque chose pire que ça? Même si ce n'est pas dans ton cœur. Hein. Le fait de le dire, il a rectifié, même la parole, tu ne dis pas. C'est pour ça l'importance de la science. Parce que, eux, pourquoi ils disent ça? Ils te disent parce qu'à l'époque du prophète, les compagnons, quand le prophète il a posé la question, les compagnons disaient Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus connaisseurs. Eux, c'est ce mot-là qu'ils ont pris. Donc, toutes choses qu'ils font, ils doivent dire Allah et son messager, il veut. Mais ça, là, le dire à ce moment-là, c'est pas du shirk parce que le prophète, il le sait. Allah, il lui a fait connaître ça. Quand le prophète il a posé la question, c'est qui le plus rené de ma communauté, les compagnons, ou bien c'est quoi ça, les compagnons disaient toujours Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont. Mais ça, c'est pas du shirk, ça, parce que le prophète, lui, il le sait, ça. Donc, nous, chez nous, c'est ce mot-là qu'ils ont pris, ils l'ont mixé dans un autre truc. Maintenant, même tu veux sortir, voici Allah et son messager, il veut. Mais les compagnons ne le disaient pas dans ce contexte-là. Il faut faire la distinction entre les choses. Hein. C'est pas pareil. D'ailleurs, tu as compris ou pas? Là, je mets l'accent sur des détails qui sont très importants. J'ai dit dans la Sourate 7, verset 188, pour toujours confirmer ces deux piliers-là, que le prophète, alayhi salam, c'est un être humain. Il ne faut pas le mettre à la place où il n'est pas. Il ne faut pas lui donner une place qui ne lui appartient pas. Le prophète, alayhi salam, Allah, il a dit dans le Coran, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Paul, Mohammed, dis-leur à ses compagnons, aux gens qui t'aiment, dis-leur, la amliku li nafsi, je ne maîtrise pas, je ne détiens pas pour moi naf'an, aucun profit, wala darran, ni aucun mal. Je ne peux pas me faire du bien à moi-même, je ne peux pas me faire du mal à moi-même, illa ma sha Allah, sauf ce qu'Allah il a décidé. Wala kuntu, le prophète il a dit, et s'il s'avère que moi, Mohammed, wala kuntu a'lamul ghaiba, et si je connaissais l'invisible, moi, Mohammed, lastakthartu min al-khayr, bah, comment ça s'appelle? J'aurais fait beaucoup de bien pour moi. Si je savais qu'est-ce qu'elle arrivait demain, bah, j'aurais évité certaines choses. Si je savais ce qu'elle arrive à la bataille de Uhud, j'aurais dit à mon oncle Hamza, viens pas. Comme ça, il ne va pas mourir. J'aurais fait beaucoup de bien pour moi. Si je connaissais l'invisible. Mais tu vois, certains musulmans, ils pensent que le prophète, il connaît ce qui va rentrer au paradis, que le prophète, il connaît ce qui va se passer demain. Ça, c'est du shirk, ça. C'est là, il y a du ça. Le prophète, on l'aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents, mais on n'abuse pas. Ça, c'est de l'abus, ça. Et si je connaissais l'invisible, il n'y aura aucun mal qui m'aurait atteint. Donc là, le prophète, Allah, il lui a dit, Mohammed, dis-leur clairement que toi, tu ne détiens rien pour toi-même. Alors que dire pour eux? Eux, tu peux les guider seulement. Tu peux être une cause de leur guider. Mais tu ne peux pas guider leur cœur. Même ton oncle Abu Talib, tu n'as pas réussi à le guider, Mohammed. Et bien alors, si en fait il détenait quelque chose, vous pensez-vous qu'il n'aurait pas guidé son homme? C'est pas lui qui décide. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salam dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabta. Mohammed, tu ne peux pas guider qui tu veux. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il y a des musulmans, Allah yahdihim.
qui te disent que le prophète, alayhi salam, il n'est pas mort. Ils se disent musulmans. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, les frères. Ça, je vous ai dit, apprendre le tawhid, c'est important. Apprendre la aqidah, c'est important. Il y en a, ils sont à l'ouest, ils sont égarés très très loin dans l'égarement. Ils te disent que le prophète, il n'est pas mort. C'est pour ça que tu vas voir dans nos bleds, certaines sectes, ils mettent un drap blanc, ils te disent que le prophète, il vient s'asseoir dessus. Ça n'existe pas, ça, dans nos bleds? Ah bah si. Des sectes qu'on appelle des Tidjani ou autres, etc. Il y en a au bled. Après le Maghreb, ils font des invocations, ils mettent un drap blanc, ils se mettent autour, ils disent que le prophète, il vient s'asseoir. Imaginez-vous la aqidah. Il y en a, ils sont encore plus loin. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé avant Adam. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des jeux là. Là, c'est des choses concrètes. Que Wallah, quand vous allez voyager, vous allez voir des gens, ils ont cette croyance-là. Ils te disent, le prophète, c'est un être humain qui vient d'Adam. Hein. Eux, ils disent, non, 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 non. Le prophète, c'est la première créature que Allah, il a créé le prophète de sa lumière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le prophète, c'est une partie d'Allah. Ils te disent que Allah a créé le prophète de sa propre lumière. Comme quoi qu'il l'a créé bien avant qu'il crée les cieux et la terre, bien avant qu'il crée Adam, etc. Mais ils sont allés plus loin. Ils te disent qu'Allah il a créé les cieux et la terre par amour pour Mohammed. Ce n'est pas pour la ilaha illallah. Alhamdulillah qu'Allah nous ait guidés. Il y en a ça là, ils prennent ça au sérieux. Wallah, ce que je suis en train de vous dire là, quand vous allez étudier plus profondément, vous allez comprendre. Wallah, dans la communauté musulmane, il y a des gens comme ça qui te disent le prophète, il n'est pas mort. Il est là. Le prophète, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, si je ne craignais pas les gens ils vont adorer mon cimetière, ma tombe, bah, j'aurais été enterré à l'extérieur. Mais pourquoi le prophète il a été enterré dans la chambre de Aïcha? C'est par peur que les gens, après, dans le futur, ne viennent pas faire du shirk sur sa tombe. Le prophète, dans un hadith, il a dit, si je ne craignais pas que les gens, de peur que les gens viennent faire du shirk sur ma tombe, bah, ils m'auraient enterré à Baqir. Comme dans les cimetières. Mais on l'a enterré dans la chambre de Aïcha. Tout ça pour qu'il soit préservé, pour pas que les gens ils viennent faire du shirk. C'est pour ça la base. C'est une des causes. Vous avez compris ça ou pas? Le prophète lui-même, il a dit ça. Sinon, moi, je serais sorti, il m'aurait fait sortir, il m'aurait enterré comme tout le monde. Mais de peur qu'ils font du shirk, comme dans nos bleds, ils créent des muselés, ils viennent demander leurs besoins, ils jettent de l'argent dans les cimetières, tout ça. S'ils font ça avec des gens, certaines personnes, des fois, c'est des pervers. Hein. Mais imagine-toi si c'était le prophète, c'est arrêté comment? Si des gens qui ne sont même pas prophètes, qui ne sont même pas savants, rien. Hein. Si on fait ça dans tous les pays musulmans, il y a. Dans tous les pays musulmans, tu trouves ça. Sauf qu'Allah préserve en Arabie Saoudite ou certains pays, mais dans la majorité des pays musulmans, tu trouves ça.